Quand on est venu la dernière fois avec Christine, ce qui nous avait semblé, et je trouve que c'est toujours, mais moins que quand on avait vu, tout ce côté-là, il était abîmé. Ok, et c'est pour ça qu'on avait voulu venir là, pour donner des soins. Alors j'ai vu à, je sais pas moi, 500 mètres à peu près, il y a des escaliers et on peut monter dans cette forêt. Après, ce qu'on pourra faire, c'est aller de l'autre côté où c'est une autre énergie. Voilà ce que je vous propose. Et puis on composera. Et demain, j'espère qu'on va trouver comment on fait pour aller au lac de la Mai, parce que c'est une énergie complètement différente. Ça va? Eh ben voilà. J'ai senti de la tristesse, une profonde tristesse. Ouais. Mais ça s'est arrêté. Oui, rapidement. Ouais. Brusquement. Et rapidement. Et là, je reçois plutôt de l'étonnement. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de leur faire sentir qu'on les aime, quoi. En communion avec eux. En laissant, d'après ce que j'ai vu, en nous laissant traverser par ce massacre, en le vivant avec eux, on va commencer à changer quelque chose. Je ne sais pas ce que vous percevez quand je dis ça d'eux. Il y a quelque chose qui se passe. Alors écoutez, là, ce que je vous propose maintenant, c'est individuellement, amusez-vous. Allez, on reste dans le périmètre pour pas qu'on soit cavalé partout. Utilisez le protocole comme vous voulez. Apportez de la conscience. Ça vous va? Puis après, on changera de lieu, puis on verra. Et en fait, l'expérience que je vous propose pour vous, c'est d'expérimenter, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de balades en conscience, d'expérimenter dans différentes parties de la forêt ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois qu'il est très en détresse et qu'il est heureux que je lui donne quelque chose. Je ne sais pas ce que je lui donne, mais il y a quelque chose qui va de moi vers lui. Et je le sens très, très mal. On pourrait dire malade. Si c'était un humain, malade. Tu le ressens de quelle manière? Parce qu'il dégage. Et après, c'est un ressenti aussi à travers mon corps. Comme s'il y avait un échange d'informations et qui me transmettait un peu de son état. Et je le sens aussi très seul. Mais plus je reste avec lui, là, plus il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'adoucit, comme s'il y avait son état de désespérance le quittait, et il y avait quelque chose de plus nourrissant en lui, plus vivant, plus heureux. Je sens petit à petit changer d'état. Une fois que je suis connecté à mon vivant,
me connecte au vivant de l'arbre, d'un végétal, de l'arbre en l'occurrence. Et voilà, et il y a une conversation qui s'établit. Je le salue, je lui demande s'il veut communier avec moi. Et si c'est le cas, il y a différentes manières. Là, c'était la manière, je dirais, la plus simple, la plus directe. Juste que je sois avec lui. Voilà. Donc communier, pas communiquer, mais de communier. Communier, ouais. Communion, ouais. Ouais, il y a... C'est quoi la différence? Dans communion, je me sens beaucoup plus proche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je le ressens. C'est comme si je ressentais cet arbre en moi, et je pense que c'est pareil pour lui. C'est comme si lui, il pouvait me ressentir. Voilà. Et voilà. Et après, il y a des choses qui presque qui arrivent toutes seules. Par exemple, là, je sens qu'il a envie que je m'approche de lui. Et donc, voilà. Donc voilà. J'approche de lui. Une relation, c'est impalpable, c'est énergétique, c'est des remerciements, de communier, de se toucher même sans contact, de s'apprécier, se reconnaître. Alors tu fais la formation des formateurs. Pour quelle raison? Quel est ton désir? L'envie de transmettre, de partager, de faire vivre ça, ressentir. Faire vivre quoi? De faire vivre cette communion, cette... finalement d'être eux, et d'être soi en fait, pleinement. Parce qu'ils sont amour et puis nous aussi en fait, c'est ça le pleinement amour. Voilà, c'est ça, être dans le cœur. Voilà la raison finalement. Il y a un truc qui m'a étonné. Si vous calibrez forêt du Liban et que vous canalisez ce qui se passe, qu'est-ce que votre vivant perçoit? Du stress et la peur. Du stress et la peur. Une tension. Quand vous sentez une tension avec les arbres, c'est pas forcément du stress. Et oubliez pas un truc, quand vous dites tension et que vous pensez négatif, vérifiez. Remettez-vous dans le vivant, vérifiez. Ce qui m'a semblé, c'est qu'en me branchant sur ces deux forêts, j'en ai essayé d'autres, ça restaurait celle-ci. Alors, à vous de vérifier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé forêt d'Europe, forêt d'Amérique,
J'ai demandé les forêts comme ça, et puis j'ai trouvé avec le test. Et après j'ai calibré, et puis j'ai canalisé. Il y a un truc, bon, je passe à autre chose, on pourrait faire, si vous voulez, c'est se brancher sur le sol, sur la terre. Sur les arbres et la terre qui entoure les racines. Ouais. Là aussi, il y a des tensions. Il y a des points de force, il y a des points d'eau, il y a des racines, il y a... Quand vous conscientisez quelque chose, je vous propose de ne pas mettre des mots comme stress, comme des mots qui sont soit des jugements, soit soit quelque chose qui peut amener à un espèce de rejet ou un espèce de rejet. Là, ce que j'ai senti avec la terre, c'était pas forcément agréable. Et quand je dis c'était pas forcément agréable, je sens une douceur tout de suite qui vient après. Mais je sentais des forces, des contre-forces, je sentais une espèce de colère. Et quand je dis colère, c'est pas ni négatif ni positif, c'est simplement un qualificatif. Et prenez plutôt des qualificatifs, parce que c'est plus facile à les canaliser. S'il y a de la colère, vous pouvez la laisser traverser. S'il y a du stress, votre structure de survie dit j'en veux pas. Vous comprenez? Et ça peut vous stresser, mais à ce moment-là, vous restez sur le stress. Et à ce moment-là, vous canalisez pas et vous ne pouvez pas contrebalancer la chose. Il y a autre chose aussi que j'ai senti avec Eva, c'est bon, ok, on est là pour leur faire du bien, mais ils nous ont rien demandé. Donc, oublions ce qu'on veut leur donner. Soyons simplement là. Puis peut-être qu'ils ont autant à nous donner que nous à leur donner. Non, on a plus à leur donner. On bouge par là. Ça crie. Qu'est-ce qui se passe là? Ça criait. Et maintenant, il y a un peu plus de silence. Ouais. Je vais te connecter à là, par le toucher. Et simplement, laisse ton vivant sentir ta voix.
par le toucher. Laisse canaliser par le toucher ce qui se passe. Reste avec le vivant et laisse passer. Et quand ça sera calmé, fais-moi un signe de tête. Maintenant, ouvre les yeux. Et puis regarde avec le vivant cet arbre. Tu vois ce que ça veut dire, mélanger les sens? Il est incroyable, non? Je trouve que vraiment que la communion avec les arbres, les vivants en général, ça crée une ouverture formidable. On a tendance à rester enfermé dans l'idée sur soi, sur les autres, tu vois. Et du coup, tu rentres dans un monde. Et là, aujourd'hui, c'est super intéressant, en fait. Il y a des choses très lourdes. Mais en même temps, il y a des choses... voilà, c'est comme nous. Lui à nous, personne n'a de contraste. Magnifique. Tu vois, ce jeune sapin, dans cette communion avec ce jeune sapin, en fait, je perçois que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est important. Même s'il disait Didier que il faudra plus de temps pour aider ces forêts par rapport à ce qui se vit ici, à laisser passer pour qu'ils soient mieux, tu vois. Mais c'est même important pour les générations futures d'arbres, qu'on change notre relation à eux. Dans ce qu'on fait pour notre prochain rapport, tu vois, pour les jeunes arbres, les jeunes humains. C'est un peu ce message que j'avais du jeune sapin, tu vois, que c'est important même par rapport à la nouvelle génération d'arbres. De changer notre rapport et qu'on se rencontre différemment. Bien sûr. Ouais. Ouais. Notre corps fait partie d'eux. On est en relation avec eux. On ne le sait simplement pas. On l'a Et donc, oublié ? on est occupé ailleurs. Ouais, on est occupé ailleurs. Ouais. Du coup, on rencontre leur calme, tu vois, c'est cette paix, Leur calme, leur force. ouais, leur force. De la joie.